Les médias diffusent des situations qui nous émeuvent et nous conduisent à penser que l'euthanasie est la seule réponse humaine à ces drames. Comment réagir face à une situation difficile d'un proche? Est-il possible de trouver l'espoir dans la souffrance? Nous parlerons de tout cela dans cette émission. Comment on peut retrouver l'espérance dans la souffrance? Alors c'est très vaste comme question, ça pose la question de la souffrance. Alors c'est toujours compliqué d'en parler quand on est bien assis sur un banc, dans un cadre idyllique, avec la mer juste à côté. Il n'y a pas de théorie sur la souffrance. La souffrance est une question existentielle. Chacun la vit à sa façon et un peu s'inscrit dans un parcours de vie. Jean est le deuxième, c'est mon deuxième fils. Jean était un garçon assez turbulent, assez joueur avec les copains. Il n'y a que les copains qui comptaient. Oui, hein, Jean, c'est vrai, l'affreux. Hein, et on s'est séparés avec son papa au bout de 2 ans de séparation avec son papa. Jean a eu cet accident, donc un accident de voiture sur son lieu de travail, sur le chantier du TGV Est. Sa voiture a fait des tonneaux et il a eu un trauma crânien grave. Il avait un œdème au poumon, il avait une très grosse fracture du bassin. Il ne se réveille pas au bout de 2 jours, il ne faut pas espérer, quoi. Voilà. On dit il ne faut pas espérer, n'espérez pas grand-chose. Après, Jean s'est réveillé quand même, mais avec de graves séquelles. Hein. La vie humaine a un sens incroyable à la dignité en tant que telle, non pas en raison des capacités, des dons ou des talents ou des aptitudes qu'une personne pourrait avoir, des caractéristiques qu'elle pourrait posséder ou ne plus posséder. La personne a une dignité en tant que telle. Un père, un jour, devant son enfant grabataire, me dit « Nicolas, tu as 60 kilos d'amour sur ce lit. » L'amour ne se pèse pas, c'est vrai, cet enfant était complètement paralysé, handicapé physique et mental profond, mais il y a un mystère de la personne. Et je crois que c'est ça que l'Église annonce et proclame, ce mystère insondable de la personne humaine. Souvent, face à notre enfant qui pleure, nous rencontrons la même détresse, la même colère que devant ce parent en fin de vie. Tout semble alors très lourd à porter, trop lourd à supporter. Et pourtant, dans les 2 cas, il s'agit de la chair de notre chair, afin de répondre à leurs attentes de tendresse et de soins affectueux, osons les mêmes gestes, de prendre dans les bras, de tendre la main et d'apaiser ainsi leur angoisse devant la vie, devant la mort. Ouais, je pense tout d'abord à cet ami, là, Frédéric Galtier, ce père Galtier, que j'ai connu il y a une 30aine d'années, qui est mort au bout de 20 ans de sacerdoce d'un cancer, un cancer de la prostate, détecté trop tard, donc qui a métastasé sur les os, ce qui veut dire beaucoup de souffrance. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est une relation d'amitié que nous avions depuis longtemps. Nous avons été ensemble dans une même paroisse. Ce qui m'a marqué, c'est de voir cet homme que je connaissais vraiment bien, peu à peu vivre un chemin à la fois d'intériorité, de simplification, d'unification, et que je qualifierais en un mot une espèce de naissance intérieure. Voilà. Et qui se traduisait peu à peu, progressivement, par un abandon. On ne sait pas ce qui se passe derrière, il y a quelque chose qui dépasse infiniment ce qui est perceptible à notre sensibilité. Et ce secret du cœur, ce secret de l'âme, ce secret de la personne, ce mystère de la personne, c'est cela que l'Église veut préserver jusqu'au dernier moment. On me dit, est-ce que vous n'auriez pas préféré qu'il ne soit plus là? Et je réponds tout bêtement, d'abord c'est pas à moi de choisir. Ça c'est sûr. Jean, il est là, il est bien présent. Je peux vous dire qu'il est bien présent. Une infirmière un jour qui m'a dit, mais elle m'a donné le nombre d'années que Jean devrait vivre. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, mais j'arrive pas à comprendre ça. Je ne vais pas cacher non plus que c'est pas difficile. Hein. Mon fils a eu un accident de voiture, il est tétraplégique même. Voilà, c'est difficile quand même. Mais de là à donner le nombre d'années qu'il lui reste à vivre, je trouve que ça, c'est... Quand on est déjà dans la peine, c'est des choses qui sont pour moi pas... Voilà. Enfin,
Et justement, c'est nous, avec le regard que l'on porte sur le patient, la personne souffrante ou même l'homme bien portant, c'est nous qui le confortons dans sa dignité d'homme. Je n'ai nul besoin de réclamer comme un droit ce que je possède déjà de toute façon comme un fait. Tout homme étant digne, la mort de tout homme est digne. C'est notre regard sur le mourant qui peut la croire indigne. Ma dignité, nul ne peut me l'ôter. Elle tient à ce que je suis une personne, non à l'état dans lequel je me trouve. C'est vrai qu'il y a, devant la personne souffrante, devant la personne éprouvée, un scandale aussi, le scandale du mal, le scandale de la souffrance, auquel on a de la peine à résister, et c'est assez légitime d'ailleurs. Mais bien souvent, je me rends compte que quand on parle de se mourir dans la dignité, de l'euthanasie, en tout cas pour les proches, c'est parfois la difficulté à supporter eux-mêmes la souffrance que la personne elle-même porte parfois plus dignement et plus fortement et avec encore plus de courage. C'est vrai que le gens n'est pas du tout autonome, donc il ne peut pas tétraplégique, donc il ne peut pas bouger ses mains, il ne peut pas difficilement s'exprimer. À part que sa maman le comprend un peu, mais il y a le regard qui est là, les traits de visage, justement, voilà. Le sens de la souffrance dans la foi chrétienne, c'est cette naissance. Je pense que voilà, ça nous renvoie finalement au sens profond de la vie. Le péché dit de l'origine est un péché où on s'accapare la vie. La prise du fruit, c'est un symbole où finalement on prend pour soi. Et le fait de manger, c'est s'assimiler. Et on prend la création, l'homme et la femme se prennent mutuellement, ils ne se comprennent plus. Et le Christ sur la croix, la main qui était fermée à l'origine, s'est rouverte sur la croix. En opérant la rédemption par la souffrance, le Christ a élevé en même temps la souffrance humaine jusqu'à lui donner valeur de rédemption. Tout homme peut donc, dans sa souffrance, participer à la souffrance rédemptrice du Christ. L'Église sait que derrière cette épreuve ultime, qui est le dernier acte de vivre, qui consiste à mourir, ou plutôt à naître pour l'éternité, puisque l'Église dès les origines avait conçu la question de la mort comme un jour de naissance, comme un dies natalis, eh bien l'Église sait que nous rentrons dans la vie éternelle. Sakiné, elle est spécialiste avec des enfants qui sont à problème. Et je lui ai dit, Lydie, est-ce que d'après vous, Jean est bien? Est-ce qu'il est bien? Et elle m'a dit, Jean est heureux. Voilà. Elle m'a dit, Jean, on voit bien qu'il est heureux. Encourager justement la solidarité à l'égard des personnes fragiles, d'encourager la visite aux malades, voilà, et d'encourager justement donc, les soins palliatifs. Et les soins palliatifs, c'est vraiment une prise en charge globale de la personne en fin de vie, mais aussi, c'est important ça, de la famille tout entière, de son entourage. On a une vision très négative, enfin, une espèce d'apologie de la souffrance qui n'est pas chrétienne. La souffrance en elle-même n'a exactement aucun sens. Elle prend sens dans la manière où nous l'habitons. C'est-à-dire où c'est un lieu de libération intérieure de tout ce qui nous englue dans nos vies et qui nous empêche de devenir vraiment libres. Voilà. Alors, est-ce que la souffrance enlève la dignité? Non, la dignité est quelque chose qui est inhérent à l'homme, quelle que soit notre condition de vie. La dignité, c'est le fait d'être homme et d'être créé à l'image de Dieu et appelé à devenir ressemblance. C'est ça. Il n'est pas rare que dans le monde moderne, nous nous sentions en situation d'échec. Mais l'aventure de l'espérance nous fait aller au-delà. C'est un choix, c'est vrai. On a accepté ce choix. Enfin, je l'ai accepté. C'est beaucoup de sacrifices. Mais en retour, on a un grand gaillard là, qui participe, qui a son caractère tout de même. Mais après, c'est vrai, c'est toute une vie qui change. Hein. On ne peut pas dire que ce soit sa vie, c'est notre vie, quoi, en fait. C'est notre vie, c'est tous les trois. Voilà, on essaie de profiter au maximum, voilà, de tous les jours qui viennent. Et on fait comme si c'était voilà, n'importe quel enfant. On prend soin de lui, on l'habille correctement pour sortir. À la maison, quand c'est la piscine, c'est des tenues plus légères. Enfin, on lui apporte une vie comme il aurait eu s'il n'était pas accidenté, quoi.